Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette veillée pascale. La célébration va débuter par la bénédiction du feu nouveau et du cierge pascal. Le feu a été préparé en avant de la cathédrale du côté du baptistère. 2 diacres accompagneront notre évêque, Monseigneur Gilles Lemay. François portera le cierge pascal et Mario sera au service du célébrant. Bonne célébration. Frères et sœurs, notre célébration débute par un rite de lumière. Ce que nous allons vivre ensemble, Saint Augustin l'a appelé la mère de toutes les veillées saintes, qu'est cette veillée pascale. Il y a 4 étapes à cette célébration, à cette veillée. La première étape, c'est celle de la lumière. La deuxième, ce sera celle de la parole de Dieu. Ensuite, ce sera la liturgie baptismale. Et ce soir, nous allons baptiser 3 jeunes, 2 petites sœurs et un petit frère. Et en 4e lieu, ce sera la liturgie eucharistique. Un feu sera allumé, puis béni. Voyons-y un signe de Dieu qui peut éclairer notre monde. À l'aide d'une flamme provenant de ce feu, nous allumerons le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité. 3 fois, on proclamera « Lumière du Christ ». Nous répondrons « Nous rendons grâce à Dieu ». On va répondre en chantant parce que ce sera chanté. La flamme provenant du cierge pascal nous sera personnellement transmise. Voyons-y un geste du Christ ressuscité qui vient vers nous. Une hymne appelée Exultet sera ensuite lue. Elle proclame la victoire du Christ sur la nuit, le mal et la mort. Nous évoquerons notre baptême qui a fait de nous des enfants de Dieu, destinés à bâtir un monde nouveau. Et nous conclurons notre célébration par le repas eucharistique qui alimente notre élan missionnaire, qui nous pousse à annoncer le Christ ressuscité. Frères et sœurs, célébrons donc avec joie cette nuit qui nous ramène au cœur de notre foi. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales,
d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Pour allumer votre cierge, nous vous demandons d'attendre à votre place. Il y a des personnes désignées qui se déplaceront vers vous. Nous procéderons par 2 sections, d'abord de ce côté ici, et ensuite on se déplacera de l'autre côté, mais vous attendez. Nous rendons grâce à Dieu. OK. Attendez.
Exultez dans le ciel, multitude des anges. Exultez, célébrez les mystères divins. Résonne trompette du salut pour la victoire d'un si grand roi. Que la terre elle aussi soit heureuse, irradiée de tant de feu, illuminée de la splendeur du roi éternel. Qu'elle voie s'en aller l'obscurité qui recouvrait le monde entier. Réjouis-toi, Église, notre mère, parée d'une lumière si éclatante, que retentisse dans ce lieu saint l'acclamation de tous les peuples. Et vous, mes frères et sœurs bien-aimés, qui vous tenez ici dans l'admirable clarté de cette lumière sainte, invoquez avec moi, je vous prie, la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Il m'a choisi dans mon indignité pour être à son service, qu'il répande la clarté de sa lumière pour que je puisse proclamer la louange du cierge pascal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de proclamer à pleine voix, dans tous les langues du cœur et de l'esprit, le Père Tout-Puissant, Dieu invisible et son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque, dans laquelle est mis à mort l'agneau véritable, dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où le feu d'une colonne lumineuse a dissipé les ténèbres du péché. Voici la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui, aujourd'hui et dans tout l'univers, ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui les rend la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux du séjour des morts. À quoi nous servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvés? Ô merveilleuse condescendance de ta tendresse envers nous, inestimable choix de ton amour, pour racheter l'esclave, tu as livré le Fils. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit. Ô bienheureuse faute qui nous valut pareil Rédempteur. Ô nuit du vrai bonheur qui seul mérita de connaître le temps et l'heure où le Christ a surgi du séjour des morts. Voici la nuit dont il est écrit, la nuit resplendira comme le jour. La nuit même est lumière pour ma joie. Car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à la concorde et soumet toute puissance. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, en sacrifice du soir, cette colonne de cire que la Sainte Église t'offre par nos mains. Mais déjà nous savons ce que proclame cette colonne qui brûle avec éclat en l'honneur de Dieu. Quand on en transmet la flamme, sa clarté ne diminue pas. Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Aussi nous t'en prions, Seigneur, permets que ce cierge consacré en l'honneur de ton nom brûle sans déclin pour dissiper les ténèbres de cette nuit, qu'il te soit d'un parfum agréable et joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, cet astre sans pareil qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils, revenu du séjour des morts, qui répand sur le genre humain sa lumière et sa paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Vous pouvez éteindre vos sièges. Merci. Pour la liturgie de la parole, nous prendrons les lectures proposées dans le Prions en Église du Tridium pascal. Ce seront les lectures 1, 3, 4 et 7. Ça commence à la page 61. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leurs espèces, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon.
Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la force de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Tu as donné aussi à la terre qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers. Les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les eaux des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'eux. Dans le feuillage, on entend leur cri.
et la terre sera saisie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui quittera et qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Seigneur Dieu, tu as créé l'être humain d'une manière admirable et tu l'as racheté d'une manière plus admirable encore. Nous t'en prions, donne-nous de résister aux attraits du péché par un esprit de sagesse et de parvenir ainsi aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il les frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en restait pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là,
Le Seigneur sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatante sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatante sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante sa gloire. Prions. Seigneur Dieu, dans la lumière de la nouvelle alliance, tu as donné leur sens aux merveilles accomplies autrefois. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale, et le peuple délivré de la servitude préfigure les sacrements du peuple chrétien. Fais que toutes les nations, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérées en recevant ton esprit. Par le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite.
Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression, tu n'auras plus à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente, selon ta promesse, le nombre de tes enfants d'adoption, afin que l'Église reconnaisse à quel point s'accomplit déjà ce que les saints patriarches avaient vu d'avance. Par le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'il avait versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures.
Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leurs conduites et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, « C'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. » Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané par les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous rendrai du milieu des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Seigneur Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement que constitue l'Église entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut de l'humanité. Que le monde entier éprouve et reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, le Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous venons d'entendre 4 lectures de l'Ancien Testament, donc de la Première Alliance. Dieu a été fidèle à sa promesse. Il a envoyé le Sauveur,
Jésus, né de Marie, qui a été conçu de l'œuvre du Saint-Esprit. Dans cette nuit de sa naissance, les gens ont chanté la gloire de Dieu. Ce soir, de nouveau, nous chantons ensemble la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'esprit qui fait de nous des fils et des filles, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemble à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché.
car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles regardaient leur visage incliné vers le sol, et ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Et les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il se retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors on est ici justement pour célébrer cette merveille, célébrer cette victoire extraordinaire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine et le mal. Oui, Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Oui, alléluia, ça veut dire louer Dieu. On loue notre Dieu parce que dans sa toute-puissance d'amour, il a ressuscité son Fils Jésus qui lui a fait confiance en s'abandonnant lors de la passion. Il s'est abandonné, il s'est laissé arrêter, il s'est soumis à toutes les indignations, les souffrances. On l'a cloué sur une croix, il est mort. Sa confiance était totale en son Père et le Père a répondu, il l'a ressuscité d'entre les morts. C'est la base de notre foi, c'est les fondations de notre foi. Christ ressuscité, mort et ressuscité. Le texte d'Évangile qu'on vient de lire vaut la peine qu'on s'y arrête sur quelques détails. Je dis bien quelques parce qu'on pourrait s'étirer longtemps, puis je ne voudrais pas. D'abord, dans ce texte-là, on parle des femmes. Il y en a 3 qui sont nommées, Marie-Madeleine, Jeanne, et puis Marie, la mère de Jacques. Alors, ces 3-là sont identifiés, personnalisés. Puis on parle aussi de d'autres femmes qui les accompagnaient. Donc, il y a un groupe de femmes. Il y a aussi les 2 personnages vêtus de blanc éblouissant. Hein? Alors, c'est pour signifier des envoyés du ciel. Hein? Dans d'autres lectures, on parle des anges. Bon. Et puis ensuite de ça, il y a Pierre qui est nommé parmi les apôtres, Pierre. Bon, on va regarder ça un petit peu maintenant de plus proche. D'abord, les femmes, ils s'en vont au tombeau avant l'aube, de très petit matin. Alors, ça veut dire qu'elles sont courageuses. Elles sont déterminées. Je dirais, elles s'en vont toutes confiantes de pouvoir, parce qu'elles ont des aromates, pour remplir, pour donner de l'attention, du soin au corps de Jésus qui est mort. C'est dans toutes les traditions anciennes que les femmes font ce geste d'attention envers le corps qui est décédé, le corps qui est inanimé. Grande surprise, le tombeau est ouvert, puis est vide. Alors, à ce moment-là, elles sont saisies désemparées, saisies de crainte. Le corps de Jésus n'est pas là. Alors, c'est là que interviennent les 2 hommes vêtus de blanc, puis ils posent la question, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'a dit. Il l'avait dit. Alors, faites confiance, croyez en ce qu'il vous avait dit. Alors, elles sont encore plus remplies de désarroi. Je dirais, elles ne sont pas encore pétillantes de foi ou débordantes de foi, mais elles repartent avec cette nouvelle qu'elles vont dire aux apôtres, que le corps n'est pas là, le tombeau est vide, puisque les anges leur ont dit. Alors c'est alors que Pierre partit à son tour. Puis là, on dit Pierre courut au tombeau, et puis il a trouvé les choses comme les femmes avaient dites, c'est-à-dire le corps absent, et puis les linges bien rangés, mais il est retourné
en se posant des questions, il est retourné dans l'étonnement, étonné de ce qu'il avait vu, puis de ce qui s'est passé, mais sans réponse encore, je dirais sans réponse claire. Alors la réaction des femmes, puis celle de Pierre, ça nous indique que les signes humains, les signes extérieurs, puis encore plus même la raison humaine, ne donnent pas la foi. Même si le tombeau est vide, même si les envoyés du ciel disent que Jésus, cherchez-les pas parmi les morts, il est vivant. La foi n'est pas encore, je dirais, une réalité dans le cœur de ces personnes-là. Alors, pour que la foi pour qu'on arrive à la foi, qu'est-ce que ça nous prend? Eh bien, ça prend une révélation. Ça prend quelque chose qui dépasse l'humain. Ça prend la main de Dieu, ça prend les lumières de l'Esprit Saint. Dans ce cas, il y a eu les envoyés de Dieu, les hommes en blanc éblouissant, qui ont révélé que Jésus était ressuscité. Et puis pour ce qui est de Pierre, eh bien, Pierre, il n'a pas cru encore non plus. Il a eu besoin des apparitions que Jésus a fait le soir de sa résurrection. Apparition qu'il a fait lorsque les disciples étaient au Cénacle, où les portes étaient toutes fermées, verrouillées, et puis le ressuscité leur est apparu en leur souhaitant la paix, puis en leur montrant ses mains, ses pieds, et puis en échangeant avec eux. Alors, donc, si on pense à nous, à notre parcours de vie, si on pense à notre foi, eh bien, notre foi, c'est par étapes, c'est par processus que notre foi grandit, qu'elle naît d'abord, ensuite qu'elle grandit, puis ensuite qu'elle s'affermit. Ce soir, on a trois jeunes qui vont être baptisés. Mélodie c'est Milady. Milady, Miranda et Adam. Alors, ils ont été préparés justement avec Madame Béatrice durant plusieurs semaines. Et puis, tout à l'heure, à la sacristie, avant de commencer la célébration, on a échangé. Puis, j'ai très, très bien vu dans les réponses de Milady, et puis même aussi un peu de Miranda. Adam est encore plus jeune, mais dans les réponses des deux grandes sœurs, qu'ils ont déjà commencé, leur cœur est préparé à l'événement du baptême de ce soir. Ils savent que c'est Jésus ressuscité qui va venir en eux, puis qui vont être les enfants de Dieu. Elles savent qu'elles vont appartenir à une autre famille, qui est la famille des enfants de Dieu, baptisés, qui est l'Église. Mais leur foi va avoir besoin encore de faire beaucoup de chemin avant d'être affermie, avant d'arriver à un engagement et puis à un témoignage. Vous qui êtes ici ce soir, votre présence indique que vous avez fait du chemin dans votre foi. Vous êtes ici ce soir parce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant. Vous croyez qu'il fait route avec vous autres, qu'il est présent dans votre vie, il est même en vous, et puis qu'il est présent dans notre monde. Vous y croyez. Puis, vous avez probablement fait de lui un compagnon de route, un ami. Vous vous laissez éclairer par sa parole. Vous vous nourrissez
de l'Eucharistie, du pain de vie. Alors c'est comme ça que votre foi se renouvelle, qu'elle grandit, qu'elle s'affermit. Et tout à l'heure, il y aura la profession, le renouvellement de la foi de votre baptême. Et le carême qu'on vient de passer était un temps favorable pour arriver ce soir à renouveler notre foi de baptiser en toute clarté, en toute connaissance de cause, et puis pour faire de nous des témoins encore plus convaincus. Dans le texte de l'Évangile, il y a plusieurs questions. J'en prends quelques-unes. Une de celles-là, la question principale que les envoyés du ciel posent aux femmes. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? La question qu'on peut se poser, nous autres, c'est où cherchons-nous le Christ? Où est-ce que c'est qu'on cherche le Christ, nous autres? Je vous donnerai des réponses plus tard. Pensez-y, où est-ce que nous cherchons le Christ? Une autre question que je voudrais vous poser, puis c'est la conclusion de l'épître de saint Paul aux Romains qu'on a lu tantôt, qui dit que si on est passé par la mort avec le Christ, avec lui nous ressusciterons. Puis il dit de même aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. La question, qu'est-ce qui indique que je suis vivant pour Dieu? Y a-t-il quelque chose, moi, que dans ma vie, dans ma semaine après semaine, y a-t-il quelque chose qui indique que je suis vivant pour Dieu? C'est intéressant qu'on aurait du temps pour écouter des réponses, pour partager, échanger, ça sera très nourrissant, j'en suis certain. Mais si vous voulez, il n'y a rien qui vous empêche de le faire dans vos cercles d'amis, de famille, et puis de même de provoquer cet échange-là. Donc, je vous reviens avec les deux questions. La première, où cherchons-nous le Christ? Tu as levé la main, toi? Oui, j'écoute ta réponse. Ah, elle cherche dans son cœur. Formidable. C'est certes qu'il va être là dans ton cœur. Hein? Il va être là, puis encore plus après ton baptême. Hein? Ben oui, on le cherche dans notre cœur. Il y a d'autres bonnes réponses. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui indique que je suis vivant pour Dieu? Et enfin, les femmes, Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, la mère de Jacques, sont allées, après qu'ils ont eu la nouvelle, ils sont allés l'annoncer aux apôtres. Et nous, à qui allons-nous annoncer ce que nous croyons? Et je termine avec une prière. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Tu as donné ta vie par amour, tu as été fidèle jusqu'à la fin. Partout où tu passais, tu faisais le bien. Tu as bu la coupe amère de la haine. Jamais tu n'as cessé de dire l'amour du Père. C'est pourquoi le Père t'a relevé d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Tu nous donnes d'entrer dans ta résurrection, de partager ta vie, maintenant et toujours. Donne-nous encore ton Esprit Saint pour que notre foi soit plus forte et agissante. Amen. Frères et sœurs, pendant la bénédiction de l'eau baptismale, pensons à celle qui a un jour été versée sur nous. Pensons aussi aux nouveau-nés, aux jeunes, aux adultes qui ce soir seront baptisés, particulièrement dans notre diocèse et ici dans cette cathédrale. Alors, je répète le nom des trois. Il y aura Milady, Miranda et Adam. Prions pour qu'ils grandissent dans la foi et deviennent des disciples du Christ, soucieux de témoigner du don qu'ils auront reçu.
Alors maintenant, nous allons prier les litanies. Alors, dans la prière des litanies, nous invoquons de nombreux saints et saintes du ciel pour qu'ils nous accompagnent, nous soutiennent dans notre foi. Ce sont des témoins. Alors, Mario va maintenant procéder à faire cette litanie. Vous l'avez dans votre prion en Église. Vous pouvez suivre dans le prion. À la page 83. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel, Priez pour nous. Saints anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint André, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous. Saint Étienne, Priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, Priez pour nous. Saint Laurent, Priez pour nous. Sainte Perpétue et Sainte Félicité, Priez pour nous. Sainte Agnès, Priez pour nous. Saint Grégoire, Priez pour nous. Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Athanase, Priez pour nous. Saint Basile, Priez pour nous. Saint Martin, Priez pour nous. Saint Benoît, Priez pour nous. Saint François et Saint Dominique, Priez pour nous. Saint François Xavier, Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Priez pour nous. Saint Martyr canadien, Priez pour nous. Sainte Marguerite Bourgeois, Priez pour nous. Sainte Marguerite Diouville, Saint Frère André, Priez pour nous. Sainte Catherine Tetacuita, Priez pour nous. Sainte Marie de l'Incarnation, Priez pour nous. Saint François de Laval, Priez pour nous. Saint Adam et les saints patrons de Miranda et de Milady, priez pour Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Priez pour nous. vous tous, saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. montre-toi favorable. Écoute-nous, Seigneur. De tout mal, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. De tout péché, Délivre-nous, Seigneur. de la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur. par ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur. par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, de De grâce, grâce, écoute-nous, écoute-nous. pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ceux et celles que tu appelles au baptême. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi de la fontaine baptismale. Rends efficaces par ta puissance les gestes de notre humble ministère par le Christ notre Seigneur. Pour tes merveilles, Alléluia. Pour tes merveilles, Alléluia. Seigneur Dieu, par ta puissance invisible, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements et de bien des manières, tu as préparé l'eau, ta créature, à devenir un signe de la grâce baptismale.
Aux origines du baptême, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as donné de traverser la mer Rouge à pied sec pour que cette multitude libérée de l'esclavage de Pharaon préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour tes merveilles, Alléluia. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé de toute souillure de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine, afin que par le baptême, tous ceux et celles qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, avant de verser de l'eau sur la tête de nos 3 baptisés de ce soir, je vous invite à vous, qui sont déjà baptisés, de renouveler l'engagement de votre baptême. Alors, de nouveau, on va aller vous trouver pour vous apporter la lumière du cierge pascal, pour proclamer votre foi. Le moment de la liturgie que nous allons maintenant vivre ensemble est beau et grand. Après avoir reçu la flamme en provenance du cierge pascal et en nous tenant debout, nous allons renouveler notre profession de foi baptismale. Nous tenir debout, c'est manifester que nous sommes appelés à ressusciter. Tenir en main le feu de Pâques, c'est exprimer notre volonté de transmettre à d'autres la foi que nous avons reçue gratuitement. D'abord, le renoncement. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. J'y renonce. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal. J'y renonce. Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché. J'y renonce. Alors maintenant, c'est la confession de foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Alors maintenant, vous pouvez vous asseoir et je vais appeler nos 3 jeunes, Milady, Miranda et Adam, à venir avec leurs parents, parrains, marraines. Alors, Milady, et puis Miranda et Adam, vous avez demandé le baptême et vous vous êtes préparés depuis longtemps à devenir des chrétiens. Avec l'appui de vos parents, de vos catéchètes, ici entre autres Madame Béatrice, de vos camarades et d'autres chrétiens, vous avez découvert qui est Jésus. Vous avez commencé de vous attacher à lui. Il en va toujours ainsi dans l'Église. C'est elle qui soutient chacun de nous. C'est sa foi qui soutient notre foi. Vous venez d'entendre toutes les personnes ici présentes dire leur foi. Ils ont dit « Oui, je crois. Je crois que Dieu, c'est notre Père qui nous aime. Je crois que Jésus, il est vivant, ressuscité. » Alors, vous autres aussi, maintenant, vous êtes invités à dire votre foi. D'abord, on commence avec vous dire que votre intention. Je répondrai à la première question « Oui, je le veux. » OK. La question, c'est la suivante. Voulez-vous suivre Jésus et vivre selon l'Évangile? Voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Maintenant, c'est votre profession de foi. Vous répondrez maintenant « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Bon, très bien. Alors maintenant, on va prendre de l'eau. Tu vas prendre de l'eau dans la fontaine, s'il te plaît. Cette eau qu'on vient de bénir. Et puis là, on va en verser sur votre tête. Hein? Alors, ce qu'on va voir, nous autres, c'est de l'eau versée. Mais il y a une grande merveille en plus qu'on ne verra pas, mais qu'on voit dans la foi. C'est que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus ressuscité qui va venir en vous. C'est la promesse que Jean avait faite. Jean avait dit, Jean le Baptiste, moi je baptise dans l'eau, mais lui, Jésus le Christ, va vous baptiser dans l'eau et l'Esprit Saint. Alors c'est l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu. On va commencer avec Adam. Alors Adam, tu vas monter debout. Mets-toi debout là, sur le... Bon. Là, tu vas pencher ta tête au-dessus du bassin, comme ça. C'est ça. Alors, il y a seulement Adam, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Miranda, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Milady, je te baptise au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Alors l'eau, elle a coulé sur votre tête, puis elle est retombée dans la fontaine, ici, dans ce grand bassin-là. Mais dans votre cœur, Jésus est présent, et son esprit aussi, son esprit dans vous. Il va toujours être là. Comme tu as dit tout à l'heure, Mélodie, c'est dans notre cœur comme premier qu'on doit le chercher. Alors maintenant, je vais compléter en faisant une petite croix sur votre front avec de l'huile qu'on appelle du Saint-Crème. Cette huile-là, elle a été consacrée par moi, l'évêque. Cette semaine, mardi, on a eu une célébration spéciale où on a consacré le Saint-Crème dont on se sert pour le baptême, la confirmation, puis aussi quand il y a des ordinations. Puis aussi, on a béni l'huile pour les malades, pour ceux qui vont recevoir le sacrement des malades. Alors, cette huile-là, je vais frotter un petit peu avec mon pouce sur votre front. Elle va pénétrer en vous. L'huile, ça pénètre en nous. L'eau, elle coule, mais l'huile, elle pénètre quand on frotte un peu. Ça veut dire que l'Esprit Saint, il va être en vous pour toujours. Toujours, toujours. Puis ça fait de vous des prêtres, prophètes et rois. C'est-à-dire que ça vous invite à être toujours en contact avec Jésus, avec Dieu notre Père, en relation avec lui. Miranda, je te marque de l'huile sainte pour que tu sois prêtre, prophète et roi. Milady, je te marque de l'huile sainte pour que tu sois prêtre, prophète et roi. Adam, sois marqué de l'huile sainte pour être prêtre, prophète et roi. Ça veut dire rester toujours plein de vie, plein d'amour pour Jésus, puis pour les autres. Oui. Alors, ils sont tous de blanc vêtus, mais on va rajouter pour les trois ensemble, hein, pour montrer l'unité des trois, c'est quasiment la Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Alors, ce vêtement-là, ça signifie justement qu'ils sont des créatures nouvelles. Ce baptême a fait d'eux autres des enfants de Dieu, tout aimés de Dieu pour toute la vie, et c'est ce dont ils vont témoigner. Alors, on les applaudit très fort. Bravo. Je vous serre fort, fort dans mes bras. Si on pouvait, je vous donnerais un gros câlin, mais en tout cas, je me retiens un peu. Félicitations.
Nous connaissons la bonté de Dieu à notre égard. Il entend nos prières, les écoute et y répond. Prions-le avec ferveur. Seigneur, nous te prions. Pour les nouveaux baptisés, afin que leur croissance se poursuive au sein de l'Église, qu'ils deviennent d'authentiques témoins du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous et toutes qui célébrons ensemble la veillée pascale, afin que nous soit donné le courage et la joie de ne jamais rougir de notre foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes de bonne volonté, afin qu'ils travaillent à la construction d'un monde de paix, de solidarité, de justice et d'amitié, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les gens pauvres, malades ou qui vivent un sentiment de rejet, afin qu'ils soient visités et réconfortés, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Demandons au Seigneur ou présentons-lui nos demandes personnelles. Seigneur, nous te prions de façon spéciale pour toutes les victimes de violences extrêmes, victimes de guerre partout dans le monde, spécialement en Ukraine. Accueille avec bienveillance, Seigneur, toutes ces demandes que nous te présentons par le Christ Jésus, qui a traversé la mort et vit maintenant auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Parce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore pour te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Seigneur de l'univers, ciel des galaxies, terre des niveaux, chante gloire à toi. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Seigneur de l'univers, béni soit Jésus, l'envoyé divin, au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Dans son commence, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection
nous attendons de l'unir à la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, moi-même, ton serviteur, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques, ceux qui viennent d'être baptisés ici dans cette cathédrale également, Milady, Miranda et Ada. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par le Christ notre Seigneur, par Jésus le Christ notre Seigneur, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés de Dieu notre Père, frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est à ce titre que nous pouvons prier ensemble ce soir, comme Jésus nous l'a dit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est toi qui t'appartenais la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partagez-vous aussi. Dieu
toi qui enlèves le péché de notre monde, donne-nous miséricorde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux et celles que tu vas nourrir des sacrements de Pâques. Par le Christ notre Seigneur. Alors notre célébration se termine, notre veillée pascale. Avant la bénédiction, je veux vous souhaiter, d'abord vous dire merci d'être venus renouveler votre engagement de baptême, célébrer ensemble notre foi et puis accueillir toutes les bénédictions du Seigneur pour poursuivre notre mission. Je vous souhaite de passer un beau jour de Pâques demain et aussi un beau temps pascal, parce que le temps pascal, c'est 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Je veux remercier la chorale et puis aussi toutes les personnes qui ont servi durant ce soir, les lecteurs, enfin toutes les personnes, ceux qui ont allumé les cierges et tout. Merci infiniment à toute l'équipe qui a pris part à la liturgie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur, vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques. Venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que notre Dieu de tendresse et d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. On applaudit de nouveau nos 3 nouveaux chrétiens et chrétiennes. Lévi, Miranda et Adam. Félicitations aussi au papa et puis toutes les personnes qui ont accompagné, soutenu, rendu possible cette démarche. Merci beaucoup, Béatrice.